travail part d'une question assez paradoxale, et si la ville favorisait la santé et le bien-être. Cette question nous est apparue importante au regard de l'espérance de vie qui, dans les villes aujourd'hui, a dépassé celle de la campagne. Traditionnellement, on pensait qu'on vivait mieux à la campagne qu'à la ville. Eh bien non, nous vivons plus longtemps à la ville qu'à la campagne. Le travail de la Fondation, depuis maintenant 6 ans, est sur le sujet architecture, santé, environnement. Nous avons abouti à un certain nombre d'ouvrages, 2 ouvrages donc, intitulés Bien vivre la ville, dont le dernier, en collaboration avec un institut chinois de recherche, est vers un urbanisme favorable à la santé. Le lien le plus connu de l'architecture et santé, c'est l'architecture haussmannienne, puisque ce sont les grandes épidémies de peste et de choléra qui ont entraîné la création des égouts par Belgrand et qui a donc entraîné tout l'urbanisme haussmannien. À l'époque, bon, ils n'avaient pas d'argent pour faire ça, donc c'est la promotion privée qui a financé les égouts de Paris par ce biais. Un autre exemple également connu, c'est l'architecture moderne, l'architecture hygiéniste qui est liée à la grande épidémie de tuberculose. Une personne sur 6 mourait de la tuberculose dans les années 50. Un exemple plus actuel, c'est la ville de New York. La ville de New York avait le pourcentage le plus élevé d'accidents cardiaques aux États-Unis. En 20 ans, elle a renversé les statistiques grâce à une action sur l'urbanisme et sur l'architecture qui s'appelle Active Lag Design. Donc ce guide d'architecture et d'urbanisme préconisait de mettre en avant par exemple la walkability, la marchabilité dans la ville. Il a créé des espaces piétons, des marchés bio, toute une organisation urbanistique. Également, elle a donné des préconisations sur les bâtiments, mettre en avant des escaliers attractifs, à mettre plutôt les ascenseurs à l'arrière des escaliers, qui n'était pas une tradition américaine, où quand on rentrait dans un hall, on voyait une batterie d'ascenseurs d'entrée. Et toutes ces dispositions ont changé le mode de vie de New York. On peut voir ensemble le rôle de la nature comme déterminant de santé. Par exemple, l'étude de Roger Ulrich dans les années 80, il a observé les malades dans les hôpitaux, des centaines de malades, et il s'est rendu compte que les malades qui avaient une vue sur la nature, sur les arbres, se rétablissaient plus vite et plus durablement que les autres. À partir de là, il a développé toute son étude et il en a conclu qu'effectivement, lorsque on est en contact avec la nature, avec la forêt par exemple, on parle aujourd'hui de forêt thérapeutique, eh bien on résiste mieux, on est en meilleure santé et on résiste mieux aux maladies éventuelles qui peuvent nous arriver. On développe en fait chez nous une santé positive. Alors, pour les villes, Alphonse Allais disait que l'idéal serait que les villes soient construites à la campagne. Je crois qu'aujourd'hui, on peut imaginer que la campagne rentre dans la ville.